Nous recevons à présent Sandra Pirarba, avocate. Elle vient nous parler de la contribution aux charges du ménage. Bonjour, maître Pirarba. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer la contribution aux charges du mariage. Qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation un peu compliquée ? Alors, lorsqu'un couple se marie, au titre du devoir du mariage, existe l'obligation de secours. En fait, cela signifie que les personnes mariées sont tenues de contribuer aux charges du mariage selon leurs moyens financiers. Finalement, si l'un des époux ne contribue pas à ces charges, eh bien l'autre peut l'y contraindre. Finalement, la condition, c'est que l'époux, c'est souvent l'époux, ne contribue pas financièrement aux besoins du ménage. Alors qu'il y est obligé. Alors qu'il y est obligé. Quels sont les différents cas de figure? Parce qu'il y a différents types de familles concernées par ça. Tout à fait. Alors à l'origine, cette procédure a été mise en place pour en fait des couples mariés qui vivaient toujours sous le même toit, mais qui ne s'entendaient plus et pour qui le divorce était impossible, pour des raisons de moralité, pour des raisons d'éducation. Ils disaient pas de divorce chez nous. Donc ils continuaient à vivre sous le même toit, ils restaient ensemble. Monsieur travaillait seul, mais finalement ne versait plus assez à son épouse pour qu'elle puisse nourrir toute sa petite famille, effectivement. Donc madame saisissait alors le juge pour se voir attribuer un pécule mensuel. Je ne vous cache pas que cette procédure était quand même assez rare à l'époque. Aujourd'hui, au XXIe siècle, derrière cette procédure désuète, eh bien, le cas de figure qui se présente à nous, c'est le suivant. Le couple a rompu, il ne vit plus ensemble, chacun vit de son côté, justement. Ouais. C'est ce qu'on appelle communément dans la vie de tous les jours, on fait un break. Alors ça, on rencontre ça très, très régulièrement dans les procédures. Ouais. Ah oui, on se sépare, on fait un break, et voilà, madame s'en sort plus financièrement. Alors, elle se rend compte que malgré les aides de la CAF, souvent, elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Alors, elle va voir un avocat, elle dit, écoutez, voilà, on s'est séparés, je ne veux pas mettre en route de procédure de divorce pour ne pas perturber les enfants, parce que notre maison n'est pas encore vendue, on attend la vente, mais je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Alors nous, en tant que professionnels, qu'est-ce qu'on lui conseille? Eh bien, on lui dit, monsieur a quand même l'obligation de contribuer aux charges du mariage, vous êtes toujours marié, oui. Donc monsieur doit vous verser cette somme d'argent. Alors on saisit effectivement le juge aux affaires familiales. Donc inutile de dire que monsieur, lorsqu'il est saisi de cette demande et qu'il se rend compte qu'effectivement il doit continuer à payer, il n'a qu'une idée en tête, c'est que cette contribution cesse, donc il fait très rapidement derrière une procédure de divorce. Voilà. Et lorsque madame est donc décidée à entamer cette procédure, comment ça se déroule ensuite, la procédure? Alors, en fait, il faut saisir le juge aux affaires familiales et prouver que l'autre ne contribue pas ou ne contribue pas assez suffisamment aux charges du mariage. Alors, les charges du mariage, ce sont les dépenses ménagères, les dépenses de tous les jours. Oui. Ce sont les courses alimentaires, les factures, l'EDF, l'eau, l'électricité, le gaz, la scolarité des enfants, la cantine et le loyer, bien entendu. Il faut prouver tout ça. Ah oui, il faut établir. Voilà combien tous les mois il faut que je verse, il faut que je paye tous les mois au titre des charges du ménage. Je n'ai que tant d'aides de la CAF ou mon salaire n'est pas assez élevé. J'ai plus assez pour joindre les deux bouts. Donc le juge calculera en fait le montant de la contribution et vérifiera bien entendu que madame n'est pas en capacité de joindre les deux bouts à elle toute seule, bien entendu. Est-ce que c'est un premier pas vers un futur divorce? On peut le formuler comme ça? Cette procédure, elle conduit forcément à un divorce? Oui, indéniablement. À partir du moment où le couple doit faire intervenir le magistrat pour régler un problème, c'est qu'il y a un gros malaise au sein du couple et tôt ou tard, on se hissera vers une procédure de divorce. Très, très souvent, je dirais que très souvent, une femme, je pouvais prendre un exemple, vient me voir pour une procédure de divorce. Elle vient me voir, on saisit le juge, l'audience de conciliation est fixée souvent 3-4 mois plus tard. Le problème, c'est qu'elle n'aura sa pension alimentaire dans le cadre de la procédure de divorce que le jour de l'audience de conciliation, que donc ce 3 ou 4 mois plus tard. Ce qui peut être long. Ce qui peut être très long. Donc, en fait, la contribution aux charges du mariage permet justement d'avoir un pécule mensuel qui tombe pendant cette période. Alors, par exemple, madame vient me voir au mois de janvier, je saisis le magistrat, l'audience est fixée au mois de mai.
Madame me dit, écoutez, jusqu'au mois de mai, moi je ne vais pas pouvoir attendre. Donc je saisis le juge en la forme des référés. Donc j'arrive à avoir une procédure bien plus rapprochée pour faire une demande de contribution aux charges du mariage. J'aurai une contribution, non seulement je l'aurai, mais si le jugement tombe, admettons vers mars-avril, j'arrive à en obtenir le rappel. Ouais. Donc ça veut dire que de janvier au mois de mai, madame, tant qu'on ne sera pas passé devant le magistrat pour obtenir une pension alimentaire dans le cadre du divorce, madame obtiendra quelque chose rétroactivement. Donc effectivement, lorsqu'on me demande si la contribution aux charges du mariage est le prologue du divorce, oui. Je vous réponds oui parce que j'ai jamais eu de procédure en contribution aux charges du mariage sans avoir une procédure de divorce derrière. Ou sinon, ça voudrait dire que le couple s'est réconcilié. Bon, tant mieux. Mais sinon, c'est indéniable. La procédure de divorce arrive, arrive assez rapidement. Voilà. Merci maître. Merci à vous. On vous retrouve donc le mois prochain. Oui.